Na 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 na. Na 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 na. Allez. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Et bon matin à tous. J'espère que ça va bien. Bonne journée, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir chez vous dans la chaleur de votre foyer, là où vous êtes. On appelle la bénédiction, le ciel ouvert. Et merci de me recevoir comme ça, de faire partie de ma vie comme vous le faites. Merci d'être là en live avec moi. Et comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas en Europe, Nathalie et moi. Il est arrivé un incident. Nathalie a dû être hospitalisée samedi passé. C'était 2 jours avant. Et les médecins ont dit que c'était mieux qu'elle ne vienne pas avec moi. Alors moi, je ne pouvais pas aller en Europe, aller chanter là-bas. Et alors que ma Nathalie serait en situation où elle aurait besoin de moi. Puis j'ai fait la décision que la famille, et ce n'est pas la première fois que je le fais, j'ai déjà fait dans le passé, mais que la famille passe avant le ministère. C'est ce qu'on prêche partout. La famille passe avant. On a reçu ça à l'école biblique. La famille passe avant le ministère. Et lorsqu'il arrive une situation, on doit laisser des choses de côté parfois, même si ça semble pas, même si c'est pas le fun, on doit le faire. Et merci de prier pour Nathalie. Elle est sous bonne, vraiment, les médecins, il y a une équipe de médecins qui est là pour elle. Et je pense qu'on a trouvé ce qu'il faut, puis ça va se régler, puis ça ne se représentera pas. Alors, merci de vos prières. C'est un temps où Nathalie va pouvoir se reposer, est en convalescence, mais aussi un temps où on va pouvoir se retrouver, prendre un temps aussi. Donc, merci de vos prières. Je me recommande à vous. Vous savez, on prie pour les gens, mais nous aussi, on a besoin de prières. Quand on est au front, il y a beaucoup d'attaques. Et merci vraiment de nous. Je dis souvent, mettez-nous sur votre frigidaire. Il y a des gens comme ça, quand je prie pour eux, je prends un post-it, puis je mets leur nom sur le frigidaire. Je prie pour eux. Quand j'ouvre le frigidaire, je pense à eux. On l'ouvre une couple de fois dans la journée. Alors, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Merci de vos prières. Amen. Alors, je veux vraiment vous remercier, tous les partenaires, tous ceux qui soutenaient notre ministère en prière, mais aussi financièrement parlant. Ça fait toute la différence. C'est pour ça que Lawrence et moi, on peut vous servir comme cela. Quand vous semez, ça s'en va pour soutenir vos serviteurs que nous sommes. Et merci d'être là vraiment. Vous faites toute la différence. Je bénis le Seigneur pour vous. Je vais en profiter pour saluer rapidement. Wow, il y a du monde à matin. Du monde. Francine, bon matin. Michel et Louise, bon matin. Comment va le genou? Comment ça va pour toi, Louise? J'espère que ça va bien. Merci d'être là. Isabelle, Thérèse, bon matin, Thérèse. Avec Fernand, salut, j'espère que vous allez bien. Patrick, bon matin. Gaston, Guylaine, Michel, Facebook user, bon matin, Facebook user. Jacques, ça nous prend un petit nanana du lac Saint-Jean. Envoie-nous de Dolbeau, Mistassini, envoie-nous un nouveau nanana. Si vous voulez en faire aussi, ça va vraiment nous aider à pouvoir rajouter. Ça vous permet de participer, de devenir des stars du Café Céleste. Françoise, bon matin. Jacques, bon matin. Normand, bon matin. Bon matin, Nicole. Bon matin, tout le monde. Merci d'être là. J'appelle la bénédiction sur vous. Alors, sans plus tarder, les amis, j'aimerais ça donner un peu des annonces aussi. J'aimerais vous dire, on a des bonnes nouvelles. Au mois de décembre, on va être dans 3 prisons. Le mot s'est passé, les aumôniers se sont parlé. J'ai reçu un appel de la prison de Joliette le 6 décembre. On fait un concert. Je dis bien Dieu voulant parce que à cette heure, je dis tout le temps Dieu voulant. Il y a eu tellement de trucs en 2024, des annulations, des choses sans borne. Alors, je marche dans le ministère avec beaucoup de circonspection et beaucoup vraiment une bonne journée à la fois. Mais 3 prisons, concert de Noël, Dieu voulant, le 6 décembre à Joliette, une prison pour dames.
12 décembre à Cowansville, ma ville natale, où j'ai déjà chanté avant de connaître le Seigneur. Là, je vais y aller en tant que serviteur du roi. Et le 19, oh, c'est écrit le 9, mais c'est pas le 19, c'est pas le 9, c'est le 19 décembre à Archambault, à nouveau, pour aller faire le concert de Noël avec mes boys. Et merci de vos prières, merci de votre appui, ça fait toute la différence. C'est comme ça qu'on peut y aller, par votre appui. Alors, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Devenez partenaire, les amis. Si ça vous dit, devenez partenaire. Vous pouvez le faire à raison de 50 cents par jour. Pensez-y, c'est 15 piastres par mois ou $1 par jour. C'est même pas un café, OK? $1 par jour peut faire toute la différence. Je peux vous le dire, si j'avais un certain nombre, si on pouvait avoir, imaginez si on avait 1000 partenaires qui nous soutiendraient, on pourrait aller faire plein d'événements, plein de trucs gratuits. On ne demande pas d'argent, on s'en va là avec le mandat de Dieu. C'est mon rêve, c'est ce qui est dans mon cœur. Amen. Et sans plus tarder, je vous remercie de prier pour nous. Amen. Sans plus tarder, parlant de prière, je veux continuer à prier avec Marjolaine et Patrick, qui font partie de mon équipe de prière. On vous salue, Marjolaine et Patrick. On veut prier pour Geneviève. On prie encore pour toi dans le nom de Jésus. On parle à cette glande thyroïde, un réajustement avec la dimension du royaume. On déclare la vie, la santé récupérée dans le nom de Jésus. On prie pour Jaël et Ali. On prie pour Marie-France, la scoliose, dans le nom de Jésus. On prie pour Nancy. Comment va ta cheville? On n'a pas eu de nouvelles. J'aimerais savoir des nouvelles pour Mario Boulet, qui demandait pour Patrick, un ami, un jeune homme qu'il connaît, qui a eu un accident de moto. Un jeune homme est marié, 2 enfants, est à l'hôpital depuis longtemps, depuis quelques mois maintenant. Un gros accident. Il a besoin d'une visitation de Dieu. On appelle le ciel ouvert sur Patrick. Que Dieu se révèle sur Patrick, mais en Patrick, que Christ puisse venir dans son cœur, mais aussi dans la famille. On appelle la guérison totale. Aussi, Mario, pour Caroline, le cancer du côlon, phase 4, métastase, foie. Dans le nom de Jésus, on déclare la vie, on déclare, première des choses, qu'elle connaisse Christ, puis qu'un miracle de Dieu, why not coconut? Dans le nom de Jésus, on veut s'accorder. On veut élever aussi Pasteur Judith. On appelle une totale guérison de cœur avec sa sœur qui est décédée dernièrement. Si vous avez des requêtes, faites-en part. On va les prendre en note pour les rajouter dans le futur. Écoutez, les amis, prenez votre Bible avec moi. On va déclarer, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et réaliser tout ce qu'il fait pour moi. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Je dis tout ce qu'il fait pour moi, mais j'aurais pu dire aussi tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait pour moi et tout ce qu'il fera pour moi. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Souviens-toi de ça. Des fois, je disais à mes enfants, mes petits-enfants, je leur disais ça à mes enfants quand ils étaient petits. Sais-tu que je t'aime? Ils disaient oui. Puis là, je disais, oublie jamais ça. Puis aujourd'hui, je dis ça à mes petits-enfants. Est-ce que tu sais que Baba, il t'aime? Puis là, ils disent oui. Puis là, je leur dis, oublie jamais ça. Puis j'aimerais dire une chose, le Seigneur veut te dire en ce moment, oublie jamais tout ce qu'il a fait pour toi, tout son amour qu'il a déployé pour t'atteindre, pour venir te chercher et t'amener à le connaître. Et que ton nom, pense à ça, ton nom est écrit dans le livre de la vie. Pense à ça. C'est trop extra. Amen. Et aujourd'hui, ce que j'ai dans mon cœur de vous parler, c'est le danger de prendre ce que l'on a pour acquis. Le danger ou l'erreur de prendre ce que l'on a pour acquis. Le danger de prendre ce que l'on a pour acquis. Puis quand je dis le danger de prendre ce que l'on a pour acquis, en fait, ça touche le danger de prendre ce que l'on est, qui l'on est pour acquis. Parce que ce que tu as est un reflet de ce que tu es. Amen. Et le Seigneur veut exploser de sa gloire pour que tu puisses le glorifier dans toutes les dimensions de ta vie. Alors, dans la vie, vous savez, nous sommes des êtres d'habitude.
on a des habitudes. À tous les matins, on se lève avec des petites routines personnelles, bien à nous. On passe notre journée, puis c'est souvent la routine, ce qu'on appelle la routine du lunch. Le soir, on mange, on a une façon de vivre nos soirées. On a nos routines, voyez-vous, qui se sont installées. Et ceci s'étale non seulement au niveau personnel, mais ça s'étale aussi au niveau familial. Il y a des routines familiales. Il y a ce qu'on appelle des traditions, mais c'est des routines, des choses que l'on fait familialement. Peut-être ton église où tu appartiens, il y a quelque chose de très, très qui semble routinier. C'est la même, on dirait que c'est la même chose. Et le Seigneur veut faire quelque chose dans ta routine, mais la routine est là, elle a un but. Et il y a même, si tu regardes au niveau national, il y a dans notre pays, nous avons des routines, voyez-vous. Et ceci s'applique aussi, bien sûr, dans notre vie de foi, dans notre marche avec Jésus. On est appelé à avoir plus que des routines, mais des disciplines. Ça rime. Mais une discipline, c'est plus qu'une routine. Et nous sommes des disciples de Christ, voyez-vous, et nous sommes appelés à entrer en discipline. Jésus avait une discipline. À tous les matins, il se levait pour voir ce que le Père lui montrerait, pour faire ce que le Seigneur lui montrerait, pour entendre du Père et dire ce qu'il avait à dire de la part du Père. Imaginez le jour, imagine-toi, imaginez-vous, si vous voulez que je vous voie, mais imaginez si d'une journée, juste une journée, vous faisiez une journée à la Jésus. Vraiment, pour entendre ce que Dieu veut que tu dises et que tu dirais seulement ce que Dieu veut que tu dises. Pense à ça. L'autre chose, c'est qu'il te montrerait, comme Jésus, ce que tu dois faire. Il y a peut-être des choses que Dieu t'appelle à faire, mais que tu n'iras pas chercher tant que tu n'établiras pas une discipline d'entendre et de voir ce qu'il a à te montrer ou à te dire. Mais l'autre chose aussi, on voit Daniel, à un moment donné, ils ont voulu lui faire un piège. Et comment ils ont fait? Ils ont dit, Nebuchadnezzar, fais une statue, fais que le monde soit obligé de t'adorer. Puis on sait, puis eux autres, ils voulaient piéger Daniel parce qu'ils savaient que Daniel se plierait pas. Et il est allé comme, c'est écrit, comme à ses habitudes. Il est allé dans son lieu de, as-tu un spot de prière? Il est allé à son lieu de prière et il a continué à prier. J'aimerais savoir dans ta maison, as-tu un spot pour lire ta Bible ou un spot où que tu te positionnes pour pouvoir parler à Dieu, mais entendre Dieu te parler aussi. Je t'encourage à développer une discipline, d'avoir ton spot à toi, que le jour où tu vas quitter ce monde, ta famille va dire ça, c'est là que maman priait, c'est là que maman lisait, c'est là que papa priait, c'est là que papa lisait sa parole. Et peut-être que j'aimerais, je sais pas, moi j'ai un spot dans la cuisine, là, devant le fourneau, devant le poêle, là où il y a les 4 ronds. J'ai un petit spot à moi, c'est là que je lis ma Bible avec mon café. Voyez-vous, est-ce que tu as développé cela? Est-ce que tu te développes ta routine? Et savez-vous, par le rythme de vie que nous développons, nous sommes tous à quelque part un peu prévisibles, quelque peu à quelque part prévisible. Et c'est pour le bon ou le moins bon. Et le défi pour probablement tous, est-ce que la vie que tu vis en lui n'est pas une course de 100 mètres? Tu vois, ce que tu vis avec Jésus, c'est pas que... Imaginez si la vie chrétienne, c'était t'acceptes Jésus puis tu disparais. Imaginez, ça serait tellement simple, hein? Tu acceptes Jésus et vous, t'es parti, c'est l'enlèvement, t'es enlevé, t'es dans sa présence automatique. Mais c'est pas de même, ça marche. Puis la vie, c'est pas un 100 mètres, tu sais, la course 100 mètres aux Olympiques, ils veulent briser le 10 secondes, tu sais, mais savez-vous, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un marathon, on commence, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés, il y a des victoires, il y a des échecs, il y a toutes sortes de difficultés, voyez-vous. Et
le défi, probablement, c'est que plusieurs vivent leur marathon, mais dans l'expectative, dans l'attente que c'est un 100 mètres. Alors, ils vivent des déceptions parce que ce n'est pas aussi rapide qu'ils voudraient que ce soit. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire en ce moment? Et il y en a que c'est ça la réalité. Et il y a donc un danger, une erreur qui peut tous nous guetter ici, et c'est que le danger, l'erreur, c'est de prendre les choses ou ce que l'on a pour acquis, pour acquise. Par extension, prendre ce que l'on est, ce que nous sommes pour acquis. Et les choses que l'on prend pour acquises sont habituellement associées aussi à des gens, des personnes qui nous entourent. Il y a une fois, j'étais en tournée et j'avais apporté la parole, puis une dame qui est venue me voir, elle me dit « J'aimerais que tu pries pour moi. » J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Elle me dit « Ça fait 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus là, exactement le nombre d'années, là, mais elle me disait « Ça fait un bout de temps, mon mari est décédé. » Je dis « Oh, on va prier. » Et elle me dit « Et tout le long du mariage, elle dit, je le critiquais. » Elle dit « Je le prenais pour acquis. Je prenais pour acquis, bien qu'il était un bon mari, il faisait tout pour moi, mais il y a des petits trucs qui la boguaient, voyez-vous, soit qu'il laissait des trucs traîner ou il ronflait aussi. Elle me disait, il ronflait, ça n'avait pas de sens. Puis elle dit, je lui donnais des coups de poing sur l'épaule pour qu'il revire de bord, puis elle se mettait en colère après lui. Puis elle dit, 4 ou 5 ans plus tard, je ne me souviens plus, comme je vous dis, le nombre d'années, elle me dit, aujourd'hui, je donnerais tout l'argent de l'héritage pour le réentendre ronfler une nuit. Et ça m'a tellement touché quand elle avait dit ça. Et pour ceux et celles qui croient que, qui vivent quelque chose, des fois, on ne réalise pas, les gens qui sont autour de nous, combien on peut les prendre pour acquis, pour acquises. Et pour ceux et celles qui croient, pour nous qui croyons en ce moment, ça peut aller jusqu'à prendre pour acquis les miracles que Dieu a faits dans notre vie. Et j'aimerais nous aider aujourd'hui à réaliser comment Dieu, à tous les jours, il te garde, il prend soin de toi, il s'occupe de toi bien plus que tu le penses. Et il y a des choses qui se passent dans ta vie, ça pourrait peut-être être pire, puis tu ne le sais pas, parce que tu es protégé malgré, imagine, malgré ce que tu vis. Je me souviens une fois, Samuel, il allait à l'école, puis à tous les matins, on priait pour les enfants, on priait pour eux autres. Puis une fois, Samuel s'était blessé, il s'était fendu le bord de la bouche, là, puis il avait l'air d'un boxeur qui avait mangé une volée en revenant. Il avait été à l'hôpital, il se fait faire des points. Puis il avait tout le visage tuméfié. Puis j'avais dit à Dieu, Dieu, je comprends pas, j'ai prié. Puis là, Dieu me dit, imagine si tu n'avais pas prié. Je ne sais pas comment tu vois la chose, mais parfois on ne réalise pas à quel point on est encore des miraculés, que Dieu prend soin de nous. Et dans mes lectures bibliques cette semaine, je suis présentement dans le Pentateuque. Et le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et souvent, on apprécie énormément lire Genèse et Exode. Quand ça arrive à Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'est un peu plus corsé. Mais en ce moment, je suis dans l'Exode. Et c'est, vous savez, Genèse et Exode, c'est rempli de multiples récits tellement palpitants. Et cette semaine, justement, dans le livre de l'Exode, qui est le livre où le peuple hébreu est libéré, sort de l'Égypte par le bras puissant de l'Éternel, et on connaît tout ce qui se passe avec ça. Mais à un moment donné, ils doivent, dans le désert, boire et manger. Et ils doivent se nourrir. Et là, sort le vrai cœur des Hébreux. Ça commence à râler, à chialer. Solide. Et Dieu, dans sa bonté, il établit un menu dans le désert. J'appelle ça maintenant le miracle de la manne. On parle de la manne, tu sais, la manne, le pain quotidien de tous les jours. Et Dieu, c'est une image extraordinaire pour nous parce que la manne dans le désert représente aussi la nourriture que nous avons en Christ à tous les jours. Mais j'aimerais ça vous faire réaliser à quel point la manne dans le désert était un miracle. Ça tient du miracle.
Et bien sûr, c'est sûr qu'après 40 ans, il devait vouloir un autre type de repas. Tu sais, on peut comprendre à quelque part, mais il faut comprendre aussi que le but du menu dans le désert n'était pas d'être 40 ans dans le désert. Dieu ne voulait pas au départ que le peuple soit 40 ans dans le désert. Techniquement, ça aurait dû être 2 semaines, 2 semaines et demie, peut-être un mois. Donc, 40, mettons 30 jours à manger de la manne, c'est correct. Peut-être au bout de 40 ans, tu as raison peut-être d'être vraiment tanné, mais c'était à cause de leur doute qu'ils ont eu à vivre 40 ans. C'est à cause qu'ils ont douté que Dieu était pour être avec eux lorsqu'ils sont arrivés pour traverser. Ils ont eu peur des géants, ils ont eu peur, puis ils ont écouté les 10 espions au lieu d'écouter Josué et Caleb. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé. 40 ans dans le désert à tourner. Et il y en a plusieurs, vous savez, le doute étire la route. Le Seigneur m'a donné cette phrase-là un matin. Le doute étire la route. J'aimerais savoir, y a-t-il des situations dans ta vie où en ce moment tu vis la même chose puis on dirait que le repas change pas? Dieu a une nouvelle saveur à mettre dans ta vie, mais tu vas avoir à laisser le doute de côté entrer dans ta foi. Je veux vous parler du miracle de la manne. Et combien le peuple s'est mis à râler, puis à chialer, puis à critiquer du repas. Mais le miracle, c'était un miracle quotidien. Voici en quoi consiste le miracle. Dieu leur dit, à partir de maintenant, je vais faire tomber le pain du ciel à tous les jours. À tous les jours, il va y avoir de la nourriture pour le peuple. Et il y avait droit, c'était merveilleux. Tu sais, il ne pouvait pas rien faire pousser, là. Et Dieu faisait tomber le pain du ciel à tous les jours. Déjà, c'est extra. Tu sais, tu dis, OK, c'est la situation, c'est ce qu'on mange pour le moment, OK, mais c'est un miracle quotidien à tous les jours. Le peuple de Dieu pouvait voir la fidélité de Dieu, que Dieu les nourrissait à tous les jours. La situation dans le désert était, on s'en va quelque part, puis Dieu nous nourrit jour après jour. C'est quotidien, c'est une relation quotidienne. Le repas n'était pas juste un repas, c'était une action de grâce, parce que tous les jours, il y avait un miracle. Tu te levais le matin, le miracle t'attendait. Et j'aimerais te dire, c'est encore comme ça pour toi aujourd'hui. Maintenant, la chose qui se passe, c'était merveilleux, Dieu prend soin. Il y avait droit à un homère, ça veut dire 3,5 litres environ d'ingrédients de manne à chaque jour par tête. Chacun avait droit à ça. Mais il n'y avait pas droit de dépasser cette quantité-là. C'était ordonné par Dieu. Il y avait un but dans cela. Et là où Dieu voulait les éduquer, c'est qu'ils ne devaient pas hoarder. Il ne fallait pas qu'ils en ramassent pour le lendemain. Il fallait qu'ils vivent le pain quotidien. Il fallait qu'ils aillent en fonction de chaque jour. C'était une connexion jour après jour. Leur repas était la connexion. Pareil comme dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit, vous allez manger de tous les arbres, sauf celui-là. À chaque fois qu'Adam et Ève mangeaient de tous les arbres, ils étaient en relation, en communion avec Dieu. Il y avait juste un arbre qui n'avait pas droit, mais de tous les autres arbres, ils avaient droit. Et à chaque fois qu'ils mangeaient les fruits, ils étaient à table avec le Seigneur. Dieu veut être à table avec nous. Dieu veut vraiment établir une relation de cœur à cœur, être en repas avec toi. C'est ça que ça dit dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui va ouvrir, j'entrerai, je souperai avec lui avec moi. Être à table, c'est la communion, voyez-vous. Et là, voici encore plus le miracle qui s'étend. Non seulement de jour en jour, mais le 7e jour, il y avait le sabbat. Dieu voulait éduquer le peuple au sabbat. Alors, ce qu'il faisait, il a dit, on va faire quelque chose de spécial. Ça va être un miracle, non seulement quotidien, il va y avoir la nourriture à tous les jours, mais voici ce qui va se passer. Le 6e jour, qui est le vendredi, parce que le premier jour, c'est le dimanche. Le 6e jour, vous allez avoir le droit de prendre 2 fois. Il va y avoir 2 fois plus de manne le vendredi. Le vendredi, 2 fois plus de manne. Il y en a plus. Donc, tu en prends 2 fois plus.
Et là, elles ne se corrompront pas pour le jour du sabbat où il n'y aura rien qui va tomber. Voyez-vous, le septième jour, il n'y avait pas de manne. Pensez à ça. C'est tellement extraordinaire comme miracle. À tous les jours, il y a de la manne pour chacun selon un homère par tête. Dieu pourvoyait pour tout le peuple 1 million, presque 2 millions de personnes. Pensez à ça, c'est tellement énorme. Et à tous les jours, les gens sortaient, allaient chercher leur nourriture, ils étaient en relation. Et là, ce qui se passe, c'est que le 6e jour, il y en a pour le double. Alors, les gens ne pouvaient pas ramasser, mais le 6e jour, ils pouvaient ramasser en fonction du 7e, puis le 7e, pas de manne. Et ça a duré 40 ans, les amis. 40 ans de miracles à toutes les semaines, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et j'aimerais te dire que c'est comme ça dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas si vous imaginez, mais à un moment donné, ça se met à chialer, à râler quand même, et on oublie à chaque jour et à chaque semaine les miracles que Dieu a fait et fera dans ta vie. La chose qui se passe, c'est que tu t'attends des fois, nous attendons parfois à un prochain miracle, mais on a oublié de reconnaître le miracle d'avant. Et Dieu voudrait, je crois, ce que je reçois dans mon cœur, c'est de réajuster notre cœur à dire, il a fait de grandes choses, il fait de grandes choses et il fera de grandes choses. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, on n'oublie pas juste ce que l'on a, mais on oublie souvent qui on est. Pense à ça. Tu as des choses, mais qui tu es est plus important que ce que tu as encore. Pense à ça, tu es un enfant de Dieu. Tu vis en qualité de fils, de fille du Dieu vivant. Ton nom est écrit dans le livre de la vie si tu as la foi. Tu es co-héritier, co-héritière avec Christ de toutes les précieuses promesses. Oh, je ne sais pas pour vous si ça vous fait. Je parle juste pour moi en ce moment ou ça touche à quelqu'un aujourd'hui. Faites-moi un petit thumbs up. Je ne sais pas, c'était-tu pour quelqu'un, quelqu'une en ce moment, mais j'aimerais vous dire une chose. C'était l'histoire d'un gars qui se faisait toujours rouler, hein, tu sais. Mais à la fin là, de ce chant-là que j'ai écrit, le Diddly-Dum, ça dit l'histoire d'un gars, la morale de l'histoire, pour plus te faire avoir, regarde à ce que tu as, plutôt que ce que tu n'as pas. Apprends de ton passé, fâche-toi de ton présent. À quelque part, il y a de quoi pour toi si tu regardes en avant. Vous irez écouter ça, le Diddly-Dum. Mais j'aimerais vous dire une chose. Arrête de regarder à ton passé qui est des fois nébuleux, mais regarde ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Reconnais Dieu dans les moindres détails de ce que tu vis en ce moment. Dieu va faire tourner toutes choses à sa gloire si tu regardes à lui. Alors, j'aimerais vous dire, hey, on se ressaisit cette semaine, on se ressaisit. Drette là aujourd'hui, ressaisis-toi, laisse-toi pas de chance. Entre dans la foi, laisse le doute parce que le doute étire ta route. Que dirais-tu de t'arrêter un peu aujourd'hui, cette semaine? Sors ton pad, commence à écrire ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Souviens-toi des bienfaits, souviens-toi des exploits de l'Éternel, souviens-toi des guérisons, souviens-toi de tout ce que Dieu a fait et commence à le remercier. Et là, il va dire, ah, il a compris, elle va de l'avant. Que dirais-tu de t'arrêter à cela aujourd'hui, cette semaine? Allez, je ne sais pas là, mais je pense que le temps file. J'appelle la bénédiction sur vous. Je prie que le Seigneur vous donne cette semaine des grandes victoires, que vous réalisez le miracle de Dieu, que c'est la manne de l'Ancien Testament, c'est Christ Jésus dans ta vie, qui est le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Est-ce que tu vas chercher ta révélation à tous les jours? Je t'encourage à te réactiver, à rentrer dans tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Parce que quand tu demandes à Dieu du pain, il te donne du pain au raisin. Bonne semaine à tous. On se voit la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Merci d'avoir été là. Bye.